Mais bonjour à tous, chers amis. Ben, on est super ravis de vous retrouver en mars. Donc voilà. On n'avait pas noté qu'il y avait le changement d'horaire et qu'il allait faire beau. On aurait dû faire vendredi parce que vendredi, c'était neige. Donc voilà, on est super ravis pour ceux qui ont quand même pas voulu aller en terrasse à 19h, mais rester avec vous, de nous accueillir. Et puis on accueille notre partenaire Pascal Perriot de France Snacking, avec qui on est partenaire sur ce webinaire. Et donc, vous avez compris qu'on n'allait pas parler de neige, mais qu'on allait parler de snacking à l'ouverture du Sandwich and Snack Show. Cette semaine, c'est mercredi, jeudi, Pascal, c'est ça, tu nous C'est confirmes? mercredi et jeudi, avec Mercredi, un jeudi. espace des snacking d'or également, où il y a 37 lauréats, où le LC sera bien représenté. Super. Alors, ben, ça tombe très bien parce qu'en fin de compte, alors que les instants de consommation en restauration rapide représentent plus de 70% en France, la défragmentation des repas, engendrée notamment par la hausse du télétravail qui est liée à la crise pandémique, peut-elle être nuisible à l'objectif de notre santé alimentation? Effet probable de 2 ans de pandémie avec un petit peu de réconfort. Les Français ont modifié leurs habitudes en matière de repas et de snacking. À l'heure de déjeuner, en moyenne, il faut une pause de 50 minutes, alors qu'avant, on était plutôt dans la pente descendante. On était à 29 minutes en 2017 et 45 minutes en 2020, selon une étude qui a été menée pour vous, pour le cabinet CHD Expert. Donc, cette durée du déjeuner qui n'a cessé de baisser au fil des années, aujourd'hui, les Français ont envie de prendre leur temps. Ils ont aussi tendance à faire des pauses plus étalées dans la journée. 2 actifs sur 3 font une pause durant leur matinée de travail et plus d'1 sur 2 en effectuent une dans l'après-midi. Donc, on petit déjeune, on goûte le matin comme les enfants, on regoute l'après-midi, on déjeune, on fait l'apéro et on dîne. Bon, on passe notre temps à table, on est bien des Français alors. Et en fin de compte, on s'adopte au moins un acte de snacking une fois dans la semaine. Autre signe de l'envie accrue de se faire plaisir, le ticket moyen qui s'élevait à 11,50 € en 2021 en restauration rapide et de 9,70 € en 2019. Mais comment est-il possible, chère Nathalie, de concilier des multiples prises alimentaires et nos objectifs de nutrition et de se faire plaisir sans faire pencher les aiguilles de la balance et de maintenir un bon capital santé? Eh ben, on va vous parler avec nos 3 experts. Bonjour Maude, vous êtes la fondatrice de la Mère Mimosa, que vous avez lancé en 2016 et vous êtes la première marque française de granola et je l'ai appris, je ne le savais pas et je fais un petit poke à la FEF qui nous a permis cette mise en relation. Vous êtes donc la première marque française de granola artisanale 100% bio, des mix, des snacks et le vrac de la Mère Mimosa sont torréfiés dans des labos qui sont présents en épicerie. Vous nous raconterez ça tout à l'heure et en CHR et en grande enseigne. Par exemple, la grande épicerie, le Plaza Athénée, Novotel, Galerie Lafayette, Monop, Carrefour, magasin bio indépendant. Et vous nous raconterez un peu votre histoire tout à l'heure. On accueille Richard Viemont qui remplace, mais qui le remplace super bien. Je ne veux pas dire remplacement pour, voilà, qui remplace Maxime qui a eu un petit empêchement professionnel. Alors Maxime, vous êtes donc directeur du réseau de Pokawa. Vous êtes passé par Sushi Shop et Cofea avant. Autant dire que le snacking et le food service, à mon avis, vous connaissez bien. Et vous êtes donc directeur depuis janvier 2001 des opérations de Pokawa. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Et puis j'accueille mon pote et ami Pascal Perriot, qu'on remercie d'être là aujourd'hui parce qu'il a le Covid en plus, comme beaucoup, à mon avis, entre nous. Tu es Brand Content Manager de France Snacking, le média de ceux et celles qui font la street food en France. Donc, vous organisez entre autres France Snacking et tu édites chaque semaine une newsletter qu'on lit tous avec super attention, la newsletter de France Snacking. Et cette année, le magazine organise les Snacking Doors. Donc, cette année, on ne sait pas qui c'est qui a gagné. On sait déjà? Si, on le Ah, sait, on sait c'est déjà, d'accord. 36, Et qui... et qui... 36 lauréats, heureux Oh, lauréats, oui. oh d'accord. Et qui récompense l'innovation snacking chaque année, mais aussi le congrès du snacking qui aura lieu le 7 juin 2022. Et tu décryptes donc toute l'actualité du snacking France et puis à l'international. Et je la présente plus. Alors là, je la présente plus, mais je la présente quand même un peu. Je suis déchaînée ce soir. C'est la fin de journée, je suis déchaînée. C'est ma copine Nathalie Hutter-Lardot qui est non seulement fondatrice d'Évidence Santé, mais qui en plus est diététicienne et qui va bien nous donner son avis.
sur ce sujet du snacking à toute heure et en bonne santé et sans prendre de poids, enfin l'espèce d'équation parfaite. On rappelle que tu es quand même nutritionniste, hein, quand même, Nathalie, ça fait un petit peu bien. Et ben ma première question, et je vais vous la poser à tous, et qui veut prendre la parole, hein, chez nous c'est un petit peu comme ça. Avez-vous senti de la part du consommateur une demande d'une offre un peu plus healthy? Maud, feu, on y va? Oui, nous, on a lancé une gamme en Nutri-Score A et qu'on voit que beaucoup d'autres marques s'y mettent aussi. Oui, bien sûr. Les gens veulent du premium, veulent du français, veulent du local si possible et évidemment du sain. Ouais. Ça, on le sent depuis quelques années. Voilà. C'est pour ça que nous, c'est un credo qu'on ne lâche pas depuis 6 ans et qui se confirme de plus en plus. Ouais. Richard, chez Pokawa. Ah, excuse-moi, je voulais poser juste la question à Pokawa, je te passe la parole après. Chez Pokawa aussi, c'est comme ça? Pokawa, oui. Pokawa s'est créé autour de cette image, alors avec nos 2 fondateurs, mais c'est créé autour du healthy, c'est créé autour de ce côté proche du sport, avec des influenceurs et de cette appartenance à des groupes qui vont faire attention à leur santé, qui vont faire attention à leur bien-être et qui vont mettre ça dans un package vraiment global. Il ne s'agit pas de manger sainement pour maigrir, il s'agit maintenant de manger bien pour bien vivre. Et on s'en aperçoit même à travers le snacking. Et j'allais rebondir sur un de vos propos qui était de dire oui, sur ces moments de pause, ils sont plus nombreux. Et c'est vrai que la désocialisation qu'a créé le Covid nous amène peut-être à plus de socialisation par la suite. Nathalie, avant de passer la parole à Pascal. Oui, ça tombera bien parce que je pense qu'il va bien compléter. Alors moi, j'avais envie peut-être de commencer par des définitions parce que snacking, c'est pas très clair en fait. C'est un peu comme le bien manger, mais c'est quoi le snacking pour vous? Pour moi, il y a 2 aspects. Il y a le snacking à la version un peu plat préparé, standardisé, en nomade, cette définition-là. Et l'autre définition qui est la fragmentation, c'est-à-dire qu'on snack, on prend des plus petites portions, donc à plusieurs moments. Donc, ça pourrait s'apparenter à du grignotage. D'accord? Donc, pour moi, il y a ces 2 aspects-là qui ne sont pas du tout équivalents. Donc, quand on parle snacking, il faudrait bien qu'on redéfinisse. Dans les 2, pour moi, évidemment, il y a une recherche de healthy, mais qui ne va pas être tout à fait la même. Et donc, pour ça, pour moi, les 2 approches healthy qui complètent ce qu'a dit Maud aussi également et Richard, c'est qu'il y a on va dire, il y aurait 2 leviers pour que ce soit plus healthy. Il y a la composition et puis à côté, il y a mes fameuses portions fréquences. Donc, c'est pas du tout grave si on fait un peu de déstructuration des repas une journée parce qu'on n'a pas le temps, etc. Ce serait grave si on mangeait de façon très déstructurée, c'est-à-dire au-delà de 4 à 6 prises par jour, même si on met de côté la quantité, parce qu'au niveau de notre glycémie, ça crée un petit peu un bruit de fond qui fait qu'on a des problèmes de sensation de faim et donc de satiété et donc de rassasiement. Donc c'est très important. Donc, par rapport aux offres que peuvent proposer les différentes marques ou groupes, il faut vraiment faire attention dans la façon dont on se positionne. Est-ce que c'est un snack, un repas complet, ou est-ce que c'est un encas qu'on va prendre dans la matinée, dans l'après-midi ou à la place d'un repas? Et donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant de voir. Et Pascal, je pense qu'il va pouvoir nous donner justement les tendances qu'on observe dans ces deux secteurs-là. Donc moi, d'un point de vue nutritionnel, il y a donc 2 attentions particulières à avoir. C'est la composition et l'information de la composition. Comme tu disais, Maud, il y a une recherche de Nutri-Score, une recherche peut-être aussi de produits en termes de composition plus locale, peut-être moins... De calories aussi, hein, excuse-moi. Alors, voilà. Et donc, d'autre côté, il y a le quantitatif, c'est-à-dire que l'information de l'impact que pourra avoir ce snack dans votre journée. Parce que pour avoir un équilibre, comme le disait aussi Richard, ce qui recherche aussi beaucoup les gens aujourd'hui, qui n'est pas forcément une recherche de perte de poids ou autre, mais pour avoir un équilibre, il faut quand même avoir un équilibre entre les apports et les besoins. Effectivement, donc un snack, par exemple, je donne toujours... Je crois que je me suis mis à dos les fabricants de cookies, mais un cookie
qui fait 140 grammes dans une boulangerie et qui va faire donc 600 calories, ça n'a rien à voir avec le petit sachet que j'ai pris tout à l'heure en petite pause, d'un petit sachet de granola concurrent de Maud, je vais pouvoir comparer. Un petit sachet de granola qui était à 35 grammes et qui faisait 150 calories. Rien à voir. Alors, après, la satiété n'est pas la même non plus. Elle n'est pas non plus de dingue avec un cookies parce que c'est très concentré, on va le manger très vite. Donc C'est voilà, ça, ce qu'il y a derrière les calories aussi, c'est ça que c'est souvent, me demandent les calories. Il y a les bonnes calories, les mauvaises calories. Sans taper sur les cookies, c'est-à-dire que vous avez plus de sucre et de gras que de protéines comme on a dans les graines et les amandes. Enfin, exactement. Et le premier angle, effectivement, c'est la composition. C'est-à-dire qu'à calories équivalentes, on va avoir des calories qui vont apporter un peu plus de nutriments intéressants et des micronutriments par rapport à d'autres calories qui vont n'apporter que du gras ou du sucre. Sans aucun rapport. Donc moi, je dirais warning, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un repas ou est-ce qu'on parle de pause healthy? Pascal, peut-être tu vas pouvoir nous en dire plus justement sur comment ça progresse tout ça. Ouais, et puis il va surtout pouvoir compléter, parce que c'était toi qui avais sorti l'info sur ce qui se passe en Angleterre. Donc, je te propose que tu nous fasses un peu une overview de ce qui se passe et puis que tu nous commentes un peu en Angleterre la loi qui interdit maintenant les pubs sur la malbouffe. Est-ce qu'un jour ça va arriver chez nous? J'en sais rien. Puis ensuite, Pokawa et la mère Mimosa nous diront ce qu'ils font dans ce sens-là avec leurs produits. On est d'accord, monsieur Pascal? Bah, déjà, ce qui se passe, j'ai la voix qui commence à partir, je suis désolé, donc je vais appuyer un peu, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ce qui se passe en tout cas sur le marché, c'est que ce marché est plutôt dynamique et le marché de la healthy food est plutôt dynamique, à tel point qu'on a 5000 ouvertures en 3 ans et malgré la crise pandémique qui ont été effectuées sur notre secteur. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle. Et ces ouvertures se font sur le secteur de la healthy food et ce qu'on appelle du fast casual. On a vu tout à l'heure la montée en puissance également du panier moyen qui a connu une croissance de 18,5%, ce qui n'est pas rien en 3 ans et malgré le contexte que nous connaissons actuellement. À voir si effectivement l'inflation que l'on connaît sur les matières premières va avoir effectivement un impact important sur la consommation du consommateur, mais quoi qu'il arrive, effectivement, la consommation repart et le consommateur est partant. Autre fait important sur le nomadisme, c'est qu'aujourd'hui, on a un consommateur, effectivement, qui a une fâcheuse tendance à défragmenter ses repas, à aller jusqu'à 6 prises alimentaires, dont la naissance de concepts et la montée en puissance de concepts comme Pokawa, qui propose effectivement à l'heure du repas un repas le plus complet possible. Enfin, je pense que tu pourras nous le redire, Nathalie. C'est pas effectivement avec un Pokéball qu'on va se faire le plus grand mal. Non, mais par rapport effectivement à un burger, à une pizza, qui sont des segments qui ont toujours dans notre secteur augmenté leur part de croissance. Là, en 2021, le Pokéball, en tout cas chez Deliveroo, est le plat qui est le plus commandé au monde. C'est quand même une première dans notre secteur qui va bousculer le secteur et qui doit faire plaisir évidemment à des gens comme Pokawa, mais aussi à Maud avec son granola, puisque en consommant des calories utiles, comme on peut le voir avec un plat complet comme le Pokéball, on a aussi d'autres occasions de repas dans la journée, même si c'est pas très bien de défragmenter ces repas de cette manière, mais le télétravail étant ce qu'il est aujourd'hui et va s'installer aussi dans nos habitudes de consommation, on va effectivement s'octroyer des pauses dans la journée de plus en plus.
et plus en plus, notamment le matin, et plus en plus également le soir. Par conséquent, on a une multiplication de produits et d'instants de consommation qui est en train de s'effectuer dans notre parcours, on va dire, culinaire de la journée. Donc, attention effectivement à cette multiple prise alimentaire qu'il va effectivement falloir équilibrer le plus possible. Ce qui donne aussi à des gens comme Pokawa et aux industriels comme le représente Maud, d'occasions à créer pour que le consommateur s'y retrouve au travers de produits sains, évidemment. Voilà ce que Merci. je peux dire. Merci, Nathalie, est-ce Pascal. que le Pokéball est un plat complet et sain et avec des calories utiles? Ouais, je dirais que je donnerais une réponse un peu globale. Oui, ça a l'air d'être quand même assez bien varié. Ça dépend effectivement de ce qu'on y met dedans. Et puis après, Ouais. ça dépend le reste des moments de la journée et l'adéquation qu'on va avoir avec ses besoins. Donc Ouais. voilà, ça m'apparaît une approche qui est la plus proche, on va dire, de quelque chose d'équilibré par rapport à des aliments qui seront mononutriments et pas variés. En plus, il y a des couleurs, etc. Je crois qu'en plus, il y a pas mal de possibilités de choisir ses portions. Donc ça, c'est intéressant aussi. Oui, personnalisation Alors, part, oui, bien sûr. j'en ai pas parlé tout à l'heure en disant le côté healthy. Je vous ai dit, il y avait la composition. Donc là, ça va dans le sens. Il y a les portions et les fréquences. Effectivement, là, manger un Pokéball tous les jours bien varié, c'est idéal. Donc, il n'y a pas un problème de répétition et de problème. Et par contre, effectivement, il y a la durée. Et dans l'histoire du snacking, c'est un peu comme le fast-food. C'est pas forcément le food qu'il faut regarder, ça va être le fast. Donc, un Pokéball mangé très très vite en 10 minutes, on n'aura pas notre sentiment de satiété qui sera parvenu au cerveau et on peut risquer de manger un cookie derrière. Il faut le faire parce qu'il faut mâcher quand même les légumes, hein, de Voilà, rien. oui, ça peut se Hein? mâcher vite, hein, mais tu vois, tu peux l'ingurgiter. Donc, bien regarder ça. C'est vrai que le piège est beaucoup moins fort quand effectivement il s'agit d'un Pokéball par rapport à quelque chose de très concentré. C'est ça aujourd'hui le piège. Donc, en fait, pour manger équilibré, il faut prendre son temps. Il faut manger varié et nutritionnellement bien équilibré pour que tous nos petits capteurs soient remplis et qu'on se dise au bout de 20 minutes, bah tiens, ça y est, j'ai fait un repas complet et je peux attendre quelques heures avant de reprendre quelque chose. C'est l'inconvénient notamment du fractionnage, comme tu disais, en 6 fois, c'est que au bout d'une demi-heure, on a faim parce qu'on n'a pas mangé assez et puis la machine s'emballe. Et on risque, à terme, avec toutes ces fragmentations, de manger plus que ce qu'on avait besoin. C'était ça le risque. 6 digestions par jour, ça fatigue, hein, l'air de Ouais, rien. exactement. En plus, tu as raison. Alors après, je mettrai un petit bémol parce que quand on regarde les navigateurs, ce qu'ils font, ils fragmentent, mais on n'est pas dans un contexte de performance, on va dire sportive, mais probablement que quand on a une performance sportive à faire, c'est peut-être plus que 3 repas par jour, c'est une fragmentation, et voilà. Mais on fragmente la totalité de son apport en portions, c'est-à-dire qu'on n'a pas le risque d'être en surconsommation, parce que là, justement, après, il y a tout ce qui est rationnement quand on part en bateau, par exemple. Donc voilà, On peut donc peut-être je dirais que demander à Richard quel est le voilà. profil de ces consommateurs Oui. healthy aujourd'hui, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est les deux, par exemple. Mais en Ça tout cas, ça peut être intéressant. de ce que tu as Ouais, dit, je mais trouve que c'est une très bonne nouvelle que ce soit la première référence mondiale, parce que c'est plus intéressant, effectivement, d'avoir cette possibilité d'un plat que le équilibré que le qu'un plat burger et la pizza. déstructuré. Donc, Ouais, mais bonne moi, nouvelle. avant qu'on vienne sur le profil consommateur, il y a dans vos 2 parcours, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que le healthy venait pas de France. Est-ce qu'en France, on ne sait pas manger healthy, pour que le Pokawa vienne de Hawaï et que le granola, merci Maud de nous l'avoir ramené, vienne des États-Unis, Richard, hein? Je ne saurais pas vous dire, enfin, moi, restaurateur de métier, je pourrais pas vous dire que le healthy ne vient pas de France. Je pense qu'en France, on sait manger équilibré, mais on sait peut-être moins manger de manière fractionnée, en tout cas traditionnellement fractionnée. Mais on a eu des plats qui pouvaient être relativement équilibrés. Pokawa, dans la mode de consommation,
on est typiquement sur une restauration plutôt à l'origine du midi, destinée, notre clientèle est plutôt féminine en partie, et au début, en tout cas, sur une clientèle essentiellement de bureau. On a vocation à se diriger vers une clientèle et vers des personnes qui soient plus sportives, ou en tout cas avec une orientation sportive, et à proposer progressivement des offres qui permettent justement de fractionner. Alors, on fait attention à diminuer les quantités. C'est vrai qu'on est l'un des seuls à avoir 3 tailles de poké, de façon à pouvoir proposer quelque chose de très copieux pour vraiment ceux qui ont très faim, mais aussi proposer vraiment quelque chose d'assez léger, parce que tout le monde ne veut pas forcément, n'aime pas la même satiété avec la même quantité. C'est vrai nous, on propose une offre assez courte, mais on va aussi proposer d'autres moments de consommation, soit avant le repas. Donc, on va sortir une offre de smoothie, d'acai bowl, basée sur donc quelque chose de à la fois frais, mais aussi beaucoup de fruits. Et bien sûr le Pokéball. Et après, pour l'après-midi, on va passer sur des bubble tea, pas la version un peu artificielle avec des colorants, des choses comme ça. Donc, on va être sur un bubble tea plus premium, de façon à justement faire attention à cet apport de sucre, à cet apport, et que les produits soient le plus naturel possible. Et après, pour proposer le soir à nouveau des pokés. Donc, vous l'avez soulevé, chez nous, le poké peut être composé à la carte sur mesure. Donc, il n'y a pas cette forme de répétition, ou en tout cas de constance. Donc ça, c'est un point sur lequel on est très vigilant. Et d'ailleurs, ça fait partie, c'est notre meilleure vente, le sur-mesure. Merci Richard. Maud, je me tourne vers vous. Alors, le granola, vous ramenez le granola des États-Unis, je vous pose exactement la même question. On ne savait pas faire ça, nous, en France. On sait faire plein de choses, mais pas ça. On est venu au LC en France, mais c'est vrai qu'on est quand même assez gourmand. Et pour détrôner la baguette et le croissant du petit-déj des Français, c'est compliqué. Et la pâtisserie, qui est une exception aussi française. Au petit-déjeuner, il faut être très gourmand pour attaquer la pâtisserie. Non, mais le granola, ce qui est marrant, c'est qu'on en mangeait partout, partout, sauf en France. C'est-à-dire que ce n'est pas les Américains seulement. C'est-à-dire qu'en Asie, en Amérique du Sud, en Europe du Nord, ils mangent du granola depuis très longtemps. On en ramenait de Bali, on en ramenait de partout, même au Moyen-Orient. Et en France, effectivement, impossible de détrôner le croissant. Donc, moi, j'ai découvert ça à New York il y a 6-7 ans. Voilà, et c'est parti d'un coup de tête ou presque avec mon associé désormais, conjoint désormais associé. Je lui ai dit, c'est sain, c'est gourmand, ça coche les 2 cases. Il faut que quelqu'un lance ça en France. Et il m'a dit, chiche, vas-y. Voilà. Je vais présenter un petit visuel de la mer Mimosa pour que ceux qui ne connaissent pas, comme ça en même temps, vous pouvez un petit peu nous en parler. On dirait Pif Gadget. C'est Pif Gadget ? C'est Pif Gadget, bravo. Alors tout le monde ne connaît pas. Qui est revenu à la mode, qui était très à la mode dans les années 60, 70 et 80. Donc c'est un peu mon enfance, voire la vôtre. Et qui revient à la mode. Ils ont lancé Rosset Magazine avec des choses écolo, donc ça correspondait aux valeurs, à l'ADN de la mer Mimosa. Et en fait, moi, l'idée, c'était de proposer des céréales saines pour les enfants. Donc, allier la gourmandise, toujours, parce que c'est le motto de la mer Mimosa, healthy but tasty. Donc en Nutri-Score A pour se démarquer de la plupart des céréales qui sont des bombes caloriques dans les rayons des supermarchés. Donc ça, c'est notre gamme qui est chez Carrefour et voilà, bientôt dans d'autres enseignes. Voilà, il y en a une gamme premium plus riche en fruits à coque, plus cher qu'en épicerie fine, à la grande épicerie de Paris et autres. Voilà. Il y a tout de même un paradoxe, si je puis me permettre, il y a tout de même un paradoxe, c'est qu'on est en train de dire que la mode healthy viendrait des États-Unis, alors que la France elle aurait une cuisine plus calorique à travers sa pâtisserie, ses sauces, etc. Mais pour autant, l'obésité a, si je me trompe, Nathalie, touche beaucoup plus tôt les États-Unis que la France. Et ça vient peut-être de ce grignotage avec beaucoup de sucre, beaucoup de choses à côté. Donc, mais c'est super aujourd'hui, mais en fin de compte, vous êtes tous magnifiques. Parce qu'en fait, c'était ma prochaine question à Nathalie, de se dire mais c'est pas grave, en fin de compte. En fin de compte, on s'est converti à l'américanisme, c'est-à-dire à ce snacking un petit peu multiple. Mais en fin de compte, on n'est pas des nutritionnistes. Nathalie, on fait comment pour pas devenir comme nos amis qu'on aime bien, les Américains, mais on n'a pas la même taille, quoi.
En fait, peut-être, finalement, ils ont la solution du problème qu'ils nous ont envoyé il y a quelques années. Ils nous ont envoyé des choses très gras, très sucrées et surtout des très grosses portions. Et là, donc, en fait, la prise de poids de la population, elle est multifactorielle, hein. Évidemment, il n'y a pas une seule raison, mais globalement, on ne bouge pas assez. Ça, on n'en a pas parlé depuis le début, mais ça, c'est aussi un des éléments. On ne bouge pas et on va grignoter. Et puis, on mange des choses très, très concentrées en portions très grandes, très vite. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'autres problématiques de santé par ailleurs. Donc là, peut-être que la mode healthy qui est en train d'arriver, qui vient de différents pays, parce que c'est vrai que, par exemple, tu citais les desserts, là, les acai bowls ou des choses comme ça, il y en a aussi pas mal en Asie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience que ce qu'on faisait n'était pas terrible et d'essayer de trouver des solutions qui viennent d'un peu partout. Et on voit bien que la solution, c'est effectivement un équilibre avec des produits qui amènent beaucoup plus de nutriments et une teneur en eau plus importante parce qu'au niveau de la satiété et des couleurs, et c'est ça que finalement Pokawa ou même Mère Mimosa, parce que on voit bien que dans la composition il y a plein de sortes d'ingrédients qui font que l'encas il est intéressant. Donc là, on va dire le problème est venu probablement des États-Unis et la solution viendra peut-être aussi en partie, mais aussi en regardant un peu ce qui se fait dans les autres pays. Donc pour moi, on y rajoute aux notions que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la composition, les portions, les fréquences, la durée, la variété et la qualité intrinsèque des produits. Ça, c'est hyper important, qui est le premier en fait marqueur. Je vois en qualité, hein, effectivement, il y a cette notion d'équilibre de la recette, cette notion d'ultra-transformation dont on parle aussi à quantité égale. Effectivement, après, si on a des produits très ultra transformés, on a des problématiques de matrice, etc. Bon, on va déjà regarder la quantité, la fragmentation, la durée, puis après on regardera aussi la qualité et la provenance, parce qu'effectivement tout ça, ça s'insère aussi, quand on l'a dans le titre de notre webinaire, c'est Planète Food Santé, c'est-à-dire que tout ça aussi, ça doit s'intégrer dans les problématiques qui se hiérarchisent un peu différemment d'ailleurs en fonction des cibles de population, de planète. Et donc, on voit bien qu'on a envie un peu de tout intégrer dans notre façon de manger healthy. Certains vont y mettre aussi la planète à l'intérieur de ces préoccupations. Richard et Maude, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, moi je voulais savoir comment vous faisiez de l'information consommateur. Est-ce que vous en faites déjà concernant les prix alimentaires, ce qu'ils consomment, de la manière dont ils consomment. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une information autre que celle qui est obligatoire pour parler de ce healthy, de se manger sain, Maude? C'est ce que j'allais dire, pardon. Ouais, Nathalie, effectivement, il y a une pédagogie à faire, et encore plus sur le granola, on a dû le faire parce qu'en France, personne ne savait ce que c'était. On me disait, tu as lancé des biscuits. Non, je ne concurrence pas lui. En fait, le granola, c'est un nom commun, c'est un produit de qualité. Mais on fait de la pédagogie sur la façon de le consommer parce que des gens me disent, j'en mange toute la journée, c'est génial, mais c'est addictif. Je dis, non, attention, nos sachets de céréales, c'est des céréales, donc ça se mange au petit déjeuner, voire en dessert, parce que ça se fait de plus en plus, comme sur un acai bowl, on le met en toppings. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé des petites portions individuelles, des snacks, qu'on fait un petit déjeuner complet à emporter. Mais l'idée, justement, c'est qu'on inscrit sur nos packaging, vous mettez 2-3 cuillères sur du fromage blanc, ça fait un petit déjeuner complet. Il faut un peu accompagner parfois le consommateur pour doser, quoi, pour que ça reste healthy et pas juste pieux énergétique. Richard, chez Pokawa, on fait comment? On accompagne? Alors, on accompagne, on communique, on accompagne puisqu'on va afficher les calories de nos plats et de nos desserts ou même de nos entrées d'ailleurs. Donc, on communique sur la valeur calorique de nos plats, sur notre carte. Et on va beaucoup communiquer aussi à travers, alors nous, on s'est construit aussi à travers tout ce qui est Instagram et ses influenceurs. Et d'ailleurs, on va s'associer avec des Instagrammeurs qui soient plutôt sportifs, plutôt dans la tendance healthy. Là, on va faire d'ici juin un poké super protéiné en collaboration avec un Instagrammeur qui s'appelle Thibaut InShape. Voilà, qui est un Instagrammeur très sportif. Et on va beaucoup communiquer sur l'apport, sur la façon de manger, sur les portions, sur l'approche calorique. Oui. Pascal, dans les autres pays d'Europe, ça se passe comment?
Je l'avais. Ça se passe comment Bah, cette notion de healthy? Est-ce qu'elle est un petit peu on a parlé un peu de l'Angleterre, on connaît un peu ce qui se fait au Mexique. Tu as une vision un peu de ce qui se passe dans les autres pays, hein, ce qui se en termes passe dans les autres pays, dans les pays nordiques, effectivement, il y a une vraie conscience environnementale, d'autant plus, enfin, c'est effectivement un ensemble de choses. On est sur un public cible qui, paradoxalement, est beaucoup plus puriste que chez nous, qui fait attention à la planète et attention à lui, qui fait du sport. Mais les Français aujourd'hui font de plus en plus de sport et effectivement le profil du consommateur healthy est en train justement de s'affiner, de se dessiner beaucoup plus. Il est sportif, effectivement. On a vu que quand on fait du sport, tout s'enchaîne. Les gens fument beaucoup moins, on boit moins d'alcool, on mange moins sucré, on fait du sport pratiquement tous les jours. La notion de quantified self est en train de monter également chez nous. On veut mesurer son apport calorique et mesurer également le sport que l'on a pu faire dans la journée pour contrebalancer et voir et mesurer effectivement si les bienfaits ont des conséquences sur son capital santé. C'est d'autant plus présent aussi chez les jeunes, ce qui n'empêche pas, malheureusement, de prendre une pause sucrée. On le voit bien, l'après-midi, qui est de plus en plus concentré sur les pâtisseries américaines, parce qu'elles sont plus transportables, elles sont en livraison, puisque les jeunes sont adeptes à la livraison, plus que de se déplacer. Donc, paradoxalement, il y a ce lâcher-prise aussi qui est en train de s'exprimer dans notre société, si bien qu'on va avoir le premier championnat de France de donuts au sandwich un snack show cette année. Voilà, à Pokawa peut-être d'organiser l'année prochaine le Pokéball Show of the World, je ne sais pas, sur ce salon. Pour contrebalancer effectivement cette montée en puissance du plaisir, du sucre qui entre malgré tout dans nos vies parce que effectivement, ces mêmes jeunes qui font du sport, etc., n'ont pas cette conscience de se dire, voilà, je construis mon capital santé sur le long terme et que finalement, effectivement, quand on a 20 ans, on est immersible, un peu comme et invincible, un peu comme le Titanic, voilà, et on peut tout se permettre encore. Mais c'est bien que des marques comme Pokawa ou comme Mère Mimosa accentuent effectivement sur cet axe-là, plaisir et santé, parce que il va falloir parler et encore éduquer beaucoup le consommateur, parce que ce même consommateur peut très bien prendre un petit bol chez Pokawa et puis en même temps s'enfiler des frites, pourquoi pas, parce qu'il a encore faim. Mais en fin de Ce qui compte, n'est c'est pas un peu complètement incompatible. ouais, non, C'est non, mais drôle, mais c'est comme ça en fait. ouais, mais et on en parlera le mois prochain. Le prochain webinaire, je vous le dis déjà, on en reparlera après, c'est la transition alimentaire, où on s'est rendu compte, moi c'est mon sujet de travail, que le consommateur, il s'arrangeait dans sa tête. C'est-à-dire, il dit, d'un côté, allez, ok, je vais à Petit Robinson acheter bio et tout, donc je peux prendre un peu l'avion. Bah oui. Est-ce que de manière un peu comme ça, il ne ferait pas la même chose sur cette histoire de snacking? Je prends un poké ou du granola, mais d'un autre côté, j'ai le droit quand même à un donut parce que j'ai fait super gaffe à midi, donc je peux aller manger un donut. Richard? Mais si on arrive à ça, moi je serais très content. En même temps, on réduit parce qu'on vendra du Pokémon, mais en même temps on vendra du granola derrière. Donc on sera content. Non, au-delà de ça, je pense que même au niveau nutritionnel, ça pourrait être intéressant de se dire que plutôt que de manger un hamburger et d'avoir honte de manger un cookie derrière, là on va manger un poké qui se veut être un peu plus équilibré et derrière on pourra s'accorder une petite pause qui est socialement intéressante et se récompenser un peu d'avoir mangé un poké et d'avoir fait du sport par un petit cookie derrière. Je recommanderais plutôt un fromage blanc avec granola, mais Merci. Bon, Maud, appel du pied, Nathalie?
Non, je pense qu'après, en fait, l'équilibre alimentaire, c'est sur une semaine. Donc, on peut très bien, c'est ça qui est hyper important, c'est que, et en ce sens-là, tu as raison, Sandrine, je pense que notre organisme, il est fait pour un petit peu équilibrer tout ça dans la semaine. Donc, ce qui serait gênant, c'est qu'on mange tous les midis un même Pokéball avec le même cookies, parce que c'est pareil, dans un seul Pokéball, il n'y a pas tout ce qu'on a besoin. Donc, ce qui compte, c'est effectivement de varier. Le danger, effectivement, dans le snacking, ce sera là. C'est trop de prises alimentaires qui peuvent en fait bouleverser cette boussole qu'on a de satiété, enfin de faim et puis de satiété et de rassasiement. Donc ça, il faut faire attention à pas trop faire les prises. Il y a eu un petit commentaire dans le chat en disant, par exemple, j'ai donné l'exemple des navigateurs qui fractionnaient. Effectivement, ils fractionnent parce qu'ils ne dorment pas une nuit entière, ils doivent être en éveil. Donc on voit que ça peut être compatible de fractionner, mais effectivement, c'est dans des conditions particulières et si on maîtrise bien la totalité de l'apport calorique. Parce que si on fractionne pour augmenter de 20%, c'est ça qui sera le problème. Donc c'est en fait la gestion de la satiété. Donc l'histoire du Pokéball, par exemple, c'est qu'également, si c'est mangé trop rapidement, on va avoir faim effectivement plus rapidement. Par contre, on peut très bien manger après un Pokéball, un donut, un cookies en quantité qui vont être plus raisonnables que si on l'avait déstructuré parce qu'on aura mangé. Nathalie, méfie-toi, il y a quelqu'un qui va dire, on a entendu une diététicienne nous dire qu'on pouvait manger un Pokéball et derrière un donut. Méfie-toi. Et je le fais, je l'assume. Ce que je voulais dire, c'est que si on a mangé, si on a mâché, si on a eu dans le Pokéball plein de nutriments, eh bien, peut-être que la taille du dessert va être en adéquation. C'est là où il faut écouter sa faim. Et la durée aussi, c'est-à-dire que si on a pris le temps, on ne va pas se jeter sur quelque chose qui va apporter trop de calories par rapport à ce qu'on avait besoin. Donc, tout est effectivement une question d'équilibre, de sensation. J'ai envie de dire aussi, tu as utilisé, je crois que c'est Maud ou je ne sais plus qui a parlé du mot éducation. Ça fait partie des éléments d'éducation, tout comme la nature des aliments, c'est la façon dont on doit manger pour se sentir bien. Et bien, dans la façon, il y a la durée, il y a la quantité, il y a la fréquence. Donc, aucun problème de manger un donut par semaine, une pizza par semaine. Si on fait la totalité et que sur la semaine, tout est bien équilibré, si on n'a pas mangé tous les soirs une pizza, si on n'a pas mangé tous les desserts un donut, mais effectivement, donc, d'ailleurs, il y a une vraie demande consommateur là qu'est-ce que c'est une semaine équilibrée. Et il y a peu de réponses parce que les réponses, c'est souvent les régimes. Et c'est-à-dire qu'on vous fait des semaines de régime. Il y a une demande de c'est quoi une semaine équilibrée familiale. Bientôt, je vous annoncerai un scoop, mais pas maintenant. Bon, alors on va rester sur notre. Ça peut faire partie des pistes d'éducation, c'est-à-dire de montrer qu'on peut placer le donut, qu'on peut placer un soir au fast-food, qu'on peut passer un apéro. Le fast-food, ça va être comme l'apéro. La planche apéro, c'est le fast-food des adultes, parce qu'on mange très vite, on a vraiment faim et c'est très convivial. On s'est amusé d'ailleurs, nous, à lancer depuis le début, je me disais, on est les rois de l'apéro en France. Je me suis dit, on peut faire des choses peut-être gourmandes autour de l'apéritif avec le granola et les graines. Donc, on a lancé une gamme apéro, mais c'est pas facile de détrôner le saucisson. C'est toujours le challenge de combiner gourmandise, plaisir et sain. Mais de la même façon, sur une planche, tu n'es pas obligé de mettre 10 trucs hyper lourds. Ouais. Tu peux avoir du granola salé, tu peux avoir des crudités et tu vois. Et après, ce qui est super important. Végétales aussi, voilà. C'est ce que j'allais dire, des barres, je sais pas, des choses très sympas, sachant que justement, nous, dans les conseils qu'on peut donner quand on veut un peu surveiller sa ligne, c'est de consommer d'abord ce qui a beaucoup de volume et de fibres, qui va un petit peu vous caler. Bien sûr. Et puis ensuite, mais qui n'est pas forcément, voilà, ça peut être une brochette de tomates avec un morceau de fromage, et puis après on passe effectivement un granola salé, et puis après on finit par le saucisson, et on voit qu'on ne va pas manger la totalité du saucisson, et qu'on se sera fait plaisir en prenant un peu de tout. Mais cette durée et ces portions, c'est hyper important. Puis après, il y a la qualité. Sur ça aussi, il y a l'éducation à faire. Moi, j'explique souvent quand on fait des animations de dégustation en épicerie fine ou autre, qu'on fait découvrir le granola, en fait, les fruits secs, les fruits à coque, les Français ne connaissent pas forcément hyper bien. On n'était pas très consommateurs par rapport à l'Europe du Nord ou autre. Je leur dis, en fait, c'est plus copieux. Vous êtes plus rassasiés avec effectivement une portion de granola avec du fromage blanc qu'avec du pain blanc où 1 heure ou 2 après, vous avez faim. Comme un Pokawa avec les protéines et comme un poké avec le saumon, vous êtes plus calé en fait qu'avec un burger. Voilà. Donc, il y a aussi l'éducation à faire autour de ça, je pense.
Et Mais ça, je pense qu'on peut signaler d'ailleurs l'initiative de Open Agri-Food Orléans qui va proposer, qui a fait signer le manifeste pour l'éducation et l'alimentation à l'école, qui quelque chose qui est déconnecté complètement des produits, mais qui permet de finalement refaire découvrir tous les aliments, refaire découvrir un peu les règles qu'on a oubliées justement d'équilibre alimentaire sur la semaine, qui n'a pas vocation à favoriser un produit plus qu'un autre, mais qui redonne un petit peu un ordre et une connaissance globale. Donc, je pense que ça, on est à peu près tous d'accord. D'ailleurs, ça a été signé, je crois, par quasi tout le monde. Après, c'est effectivement d'avoir, au fur et à mesure du parcours d'éducation, que ce soit pas une récréation, l'alimentation, mais que ce soit intégré vraiment dans les programmes et on y apprend plein de choses quand on découvre les aliments. Et donc, que ça permette vraiment une connaissance à mettre en parallèle au goût. C'est-à-dire, j'ai écouté aussi une émission là sur l'éducation, la diversification alimentaire menée par l'enfant. Je trouve ça très intéressant, cette approche qui est de dire, au lieu d'enfourner une cuillère d'un truc mixé où on ne reconnaît rien, de laisser l'enfant découvrir à la fois la forme, la texture, le goût des aliments. Alors, bien sûr, ça prend du temps, etc., mais on n'est pas obligé de le faire à tous les repas, mais c'est vraiment d'avoir une approche un petit peu plus découverte, initiation, que d'enfourner effectivement la bonne quantité à la bonne heure. Ils sont assez informés. Moi, je me suis amusée une fois, juste pour parler de mon cas, mais c'était assez surprenant et c'était une belle surprise. Je suis allée dans l'école de ma fille dans le 17e, bon, certes c'est peut-être un peu la cible, faire juste un blind test autour des graines. Et c'était étonnant comme ces enfants de 7 ans savaient reconnaître une graine de chia, une graine de courge, une graine de tournesol. Il n'était pas du tout question. Donc on avance. Ils sont aguerris, quoi. Ils demandent si c'est bio, enfin ils savent. Alors, c'est peut-être pas partout, mais effectivement, on sent qu'il y a mais ça passe des deux côtés d'ailleurs. Ça va des enfants aux parents, ou des parents aux enfants et du contexte. Mais je pense que si on est tous d'accord pour que plus on découvre de choses différentes et on montre que l'alimentation, c'est cette variété-là, eh bien, c'est hyper intéressant parce que plus l'enfant, après, et le jeune adulte, ira vers des produits un peu plus variés. Et je pense que le Pokéball, c'est une bonne démonstration parce qu'on voit bien, hein, ça plaît beaucoup aux ados. Jeunes, Donc, bien sûr. Richard, du coup, excuse-moi. Non, vas-y. Non, vas-y. En fait, coach, je voulais revenir vers toi, mais pour rebondir, parce que Maud, elle m'a fait super l'enchaînement. C'était un peu votre profil conso. Qui c'est, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que c'est le même en région qu'à Paris, voire même à l'étranger, parce que vous êtes implanté à l'étranger aussi? Oui, c'est le même. Alors, Paris a forcément est plus habitué aujourd'hui au Pokéball, mais en province, il y a le même engouement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, en fait, il n'y a pas que des gens avertis d'une trentaine d'années qui commencent à se dire ça y est, il faut que je mange sainement parce que là, je me rattrape. Non, on a vraiment même des beaucoup plus jeunes qui sont attirés par ça, qui sont attirés par cette approche de l'éducation justement alimentaire, c'est ce côté healthy. D'ailleurs, souvent quand on recrute donc des personnes nous on recrute aux alentours entre 20 et 25 ans, les gens, pourquoi tu veux venir chez Pokawa? Parce que j'aime ce que vous faites, j'aime ce que vous proposez en alimentation, j'aime votre démarche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que pour pouvoir dire ça et pouvoir aller dans une carrière chez Pokawa, ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils ont préparé depuis un petit moment. Ils ne découvrent pas parce qu'ils ont vu une annonce. Donc, il y a vraiment, une sorte de lame de fond comme ça qui est en train de se mettre en place et qui tient à cette éducation. Je voudrais rebondir aussi sur justement cette éducation. C'est vrai que plus on éduque à c'est quoi une pomme et peut-être qu'il vaut mieux manger une pomme qu'une glace quand on a faim, notamment pour répondre à un chat qu'on a eu tout à l'heure. Quand j'ai faim l'après-midi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, on va prendre une pomme, on va trouver des choses beaucoup plus saines, un fromage blanc avec du granola que de prendre une glace industrielle. Là, moi aussi, je vais me faire des ennemis, mais voilà, je pense qu'il y a des alternatives et je pense que les jeunes sont plus éduqués à ça. Maud, toujours aussi ton profil consommateur, et après j'ai une question à Pascal. C'est assez urbain, c'est assez féminin aussi, notre profil consommateur. Et de plus en plus, on s'évertue même dans les salons ou même des acheteurs masculins me disent vous êtes gentils, je ne suis pas un oiseau, je ne mange pas des graines.
c'est tout, ça m'amuse en même temps au fil du temps de les convertir avec des choses gourmandes, toujours saines et de plus en plus saines, parce que notre gamme en grande enseigne et Nutri-Score A, c'est de leur montrer qu'on peut faire des choses sympas, et même à l'apéro, avec des graines. Voilà. Le sain n'est pas forcément synonyme d'ennuyeux. Et c'est ce qui a changé, je crois, dans la définition du snacking. C'est marrant parce que moi, effectivement, en réfléchissant à ce webinaire, j'ai même quelqu'un qui m'a dit, mais snacking, qu'est-ce que ça englobe quoi? Je pense qu'avant, il y avait une définition plutôt péjorative de snacking, où c'était de la junk food. Moi, je me souviens au début, nos consommateurs, nos clients, juste sur notre e-shop, nous demandaient, ils disaient, faites des barres de céréales. On n'avait que nos grands sachets qui étaient en épicerie fine, juste pour le petit-déj. Je disais, écoutez, non, pour moi, les barres de céréales, c'est associé à la junk food, c'est bourré de sucre, c'est du sirop verti, c'est des horreurs. Donc non, je n'irai pas vers le bar des céréales. Et puis je me suis dit, en fait, si on peut peut-être faire un granola emporté, donc on n'a pas le temps de se faire un bol le matin. Donc on s'est pris la tête pendant un long moment avec mon associé pour ne pas rajouter de sucre, pour faire exactement la même recette et faire un snacking qui soit sain. Donc, et de plus en plus, je pense que le snacking se rapproche du healthy, alors que pendant longtemps, c'était l'inverse. C'était de la junk food, dans l'inconscient collectif. Parce que... Ouais, merci Maud. Et du coup, vous retendez toutes les perches, en fin de compte, vers Pascal, qui, il y a quelque temps, m'a soit montré un article, soit parlé un article, soit publié un post où il nous expliquait qu'en fin de compte, les jeunes de la génération Z, c'est Z en ce moment, et ben en fin de compte, ils avaient besoin d'une alimentation communautaire et qui se retrouvaient dans ce snacking, en fin de compte, ici. Tu te rappelles que tu m'en as parlé? Rappelle-toi, c'était avant le Covid, Pascal. Bah oui, parce que manger healthy, c'est aussi une attitude qui est nouvelle, puis en même temps, il y a tous ces influenceurs qui sont présents aujourd'hui, et puisque les jeunes sont sur les réseaux sociaux, ils se rencontrent avec les influenceurs. Donc de quoi ils parlent? De leur vie et de leur manière de se restaurer. On s'est tous retrouvés à un moment pendant le Covid, en fait, cloîtrés à la maison, obligés avec les couvre-feux et autres. Il a bien fallu refaire à manger. Refaire à manger chez soi, c'est retrouver des vraies valeurs. Donc Pokawa, lui, a été ouvert pendant cette période. Il a eu cette chance, en tout cas ce courage de rester ouvert et d'en profiter. Mais en même temps, les jeunes se sont retrouvés autour de hashtags communautaires, évidemment. Make myself a priority est ressorti en premier. Les besoins physiologiques sont ressortis en premier. Bien sûr, la pyramide de Maslow est redevenue célèbre à ce moment-là. Il a fallu se renourrir. Et ce n'est pas qu'un phénomène parisien. Je voyais dans les commentaires que les Pokéballs, c'était un phénomène parisien. Quand je vais à la Botte Beuvron, dans certains restaurants, par exemple, qu'est-ce que je vois à la carte aujourd'hui des Pokéballs qui ne ressemblent pas effectivement au Pokéball idéal, mais en tout cas s'en inspire grandement. Et je rappelle aussi que le segment salade est le segment qui porte en GMS le cœur du marché et le poumon. Quelque part, les grandes salades complètes que l'on peut trouver, c'est le poumon économique de tous ces rayons et que l'on retrouve aussi en livraison. Donc, c'est normal, effectivement, que ce côté très healthy ressorte et se retrouve en tête de liste en livraison, évidemment, bien sûr. Merci, Pascal. Alors, avant qu'on arrive un petit peu sur la fin de ce webinaire, petite question projet à Maud, c'est quoi les choses qu'on a le droit de dire sur les projets de la mère Mimosa, que je ne connaissais pas, mais maintenant, du coup, je la connais, parce que je les ai vus à Monoprix. Ce que je peux dévoiler, c'est qu'on sort encore un nouveau snack en co-branding, en partenariat avec TGV sur la prochaine carte. Alors, on est déjà dans les trains, on va avoir une nouvelle recette encore plus gourmande, mais toujours saine, exclusive dans les bars TGV de juin à septembre. Et on va faire on se fait toujours un peu plaisir, on va faire une collab avec un chef. Je ne peux pas encore dire lequel, mais voilà, stay tuned, comme on dit. Voilà. Stay tuned. Richard, et après, encore quelques questions, vous inquiétez pas, mais comme on était sur vos clients, c'est quoi les choses que l'on a le droit de dire? On a compris, il y avait un bubble tea pour l'après-midi.
Il va y avoir toute une offre d'après-midi qui va bien sûr se décliner sur le début de la journée, mais toute une offre d'après-midi où on va proposer des bubble tea, une glace hawaïenne qui sera accompagnée, donc qui sera très légère et accompagnée de fruits. Voilà, des choses assez saines. Là aussi, plutôt dans le côté rafraîchissant, l'Anka qui permet d'attendre le repas du soir sans trop avoir d'apport calorique. Et là, je vais vous poser un peu la question à tous, vous allez peut-être pouvoir répondre. Et comment on fait pour concurrencer, et est-ce qu'on doit les concurrencer, les donuts, les cookies, les gâteaux américains, et puis les offres pas réellement healthy, qui pullulent encore, hein, et enfin qui pullulent toujours. Hein. Je veux dire, l'offre healthy, elle est importante, mais enfin, elle est quand même grandement concurrencée. Alors moi, je Richard, dirais, Maud. moi, Ouais, je pense qu'il Nathalie. ne faut pas du tout faire disparaître. C'est qu'il faut juste Complètement. expliquer en termes d'éducation que ça ne peut pas être notre quotidien, mais que si un jour on a envie de se lâcher dans le TGV, n'est-ce pas, Maud? Moi, de temps en temps, je me lâche sur les chips et je suis contente d'avoir d'autres offres de temps en temps. C'est pas du tout le même contexte, effectivement. Donc, je pense que de la même façon que des produits type, je pense aux chips, parce que pour moi, c'est vraiment le summum de, bon, c'est vraiment très calorique, c'est addictif, mais c'est super bon. Donc voilà, donc effectivement, donc je pense que ça ne va pas faire disparaître. Mais par contre, ce qu'il faut montrer, c'est qu'on peut avoir du plaisir dans des produits sains. Et c'est pas du tout antinomique. C'est comme tu disais, Maud, c'est-à-dire que découvrir des noisettes, découvrir des graines, etc., ça peut être très très bon. Ça dépend le contexte. Le rajouter sur un fromage blanc, dans des glaces, etc. Un Pokéball, c'est super bon. Donc c'est de montrer, en fait, c'est-à-dire que je trouve qu'avant, on avait vraiment tendance à dire ce qui est gras, salé, sucré, c'est bon en goût. Je crois qu'on en avait parlé un peu, c'est trop bon. C'est trop bon, c'est-à-dire que dans le côté trop, c'est too much. Mais, et de l'autre côté, il y a le healthy, mais bon, c'est pas terrible en goût. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai du tout. Notamment, par exemple, les fruits, quand on voit les enfants, les fraises, je sais pas, de toutes sortes de fruits, les enfants ont plaisir à le manger. Quand on voit dans les Pokéballs la mangue, les gens en demandent, ah, moi, je veux un peu de mangue. Donc, on voit bien qu'il y a du plaisir. Donc, c'est de montrer qu'il n'y a pas antinomie entre le plaisir et le goût, et qu'on peut avoir plaisir à manger des chips et on peut avoir plaisir à manger un Pokéball et à manger un granola qui est équilibré et qui est sain. Donc, je pense que nos deux produits sont très révélateurs. C'est un vrai combo des deux. C'est-à-dire qu'un Pokawa, un Poké, c'est beaucoup plus gourmand qu'une salade insipide dont je ne citerai pas le nom, qu'on peut trouver dans certaines chaînes voilà, qui ont essayé de se développer, mais qui se sont fait doubler par Pokawa. Et je trouve ça tant mieux parce que c'est plus copieux, c'est plus gourmand, c'est plus coloré, c'est plus instagrammable, comme disait quelqu'un sur le chat. Et moi, le granola, quand je l'ai découvert à New York, je me suis dit, alléluia, parce que le muesli, on se dit, on se fait du bien, mais qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que c'est chiant et fade. Et je me suis dit, le granola, on se fait du bien, on se fait plaisir. Et je pense que les pokés, c'est pareil. Donc, on a réussi à trouver des produits comme ça où on ne goûte pas son plaisir, quoi, surtout pas en France. Voilà. Parce qu'on sait très bien qu'il faut que ce soit gourmand. Hein. En France, Oui. on aime, on veut bien ici, mais il faut que ce soit gourmand. Donc, Richard, vous Mais nous c'est conseillez. pareil, gourmand, la définition, gourmand n'est pas forcément gras, sucré, salé. Gourmand, un fruit peut être pour moi gourmand. Donc après, il faut effectivement rééduquer par rapport à ça et de montrer alors, ce qui est très important aussi, je pense, c'est vraiment de montrer qu'il n'y a rien d'interdit. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, c'était pas le sujet mais il y avait cette notion de portion et de fréquence. Mais si, c'est le sujet. Parce que si on dit il n'y a rien d'interdit, c'est juste qu'effectivement, si tu ne le mets pas en portions immenses et de manière très fréquente, ça ne pose aucun problème sur un équilibre alimentaire d'une semaine. Le problème, ce sera le fast, c'est-à-dire de manger beaucoup trop, ce qui fait que tu vas manger, beaucoup trop vite, ce qui fait que tu vas manger trop, et le problème d'une faible valeur nutritionnelle de ton alimentation, parce que tu vas manger fréquemment des choses qui n'auront pas beaucoup d'apport nutritionnel. Voilà. Ça peut être très simple et par moments, on se dit qu'on se prend bien la tête alors que ça pourrait être très simple. Et c'est pour ça qu'il faut repartir sur de l'éducation vraiment à l'école pour qu'ils comprennent qu'il y a 10 catégories d'aliments, il n'y a rien d'interdit, mais effectivement, même l'huile, qui est le produit le plus calorique du monde, une petite salade minceur avec 3 cuillères d'huile, ça devient une grosse salade calorique. Et puis, je pense que quand on veut parler d'alimentation, je pense qu'il faut le penser dans la durée. On ne peut pas faire un régime de 2 mois et puis après repartir dans ses travers. Et donc, pour moi, c'est mettre du plaisir et garder ce plaisir au quotidien tout en rééquilibrant son alimentation par des alternatives qui sont
à la fois bonne gustativement, mais à la fois bonne pour la santé. Donc c'est là où le granola va rentrer en jeu. Ça va être le bon complément pour éviter le croissant, éviter la tablette de chocolat l'après-midi. Et c'est vraiment s'inscrire dans cette démarche à plus long terme en disant j'équilibre, là je reviens sur les propos de Nathalie, j'équilibre mon alimentation sur la semaine où j'ai le droit d'avoir un donut. Mais en même temps, je vais prendre du plaisir à prendre un granola sur d'autres jours. Et j'ai le droit de prendre un hamburger, mais assez fréquemment, je vais prendre un poké pour que je rééquilibre tout ça. Et c'est cette notion de plaisir et d'équilibre, mais sur un long terme, qui va être Et intéressant. de goût aussi. Et de goût, Et oui. le goût il y a, est très important. Enfin, il y a une très bonne idée. la gourmandise peut être très bien être symbolisée aussi par le goût, hein, Tout à heureusement. fait. Hein. Tout à fait. Il y a une très bonne idée dans le chat, donc Eléa, qui nous propose de faire un partenariat Pokawa avec Petit Bambou pour manger en pleine conscience. Bah Et voilà. c'est une notion qu'on n'a pas abordée depuis le début, mais j'ai un tout petit peu abordé en disant, c'est-à-dire vraiment se rendre compte qu'on est en train de manger. Je donne toujours cette expérience de dire j'ai pris un morceau de chocolat, je suis en train de vous parler, je l'ai mis dans la bouche, puis je dis il est où? Parce que j'ai pas du tout fait attention au morceau de chocolat que j'ai mangé, parce que je suis en train de vous parler. Donc l'histoire de la pleine conscience, ça fait partie aussi de la durée. Je suis en train de manger, donc je suis en conscience de prendre des aliments, de tester leur goût, etc. Et le plaisir viendra de là aussi, c'est-à-dire la pleine conscience. Très très bonne initiative que de l'avoir mis dans le chat. Je ne l'avais pas encore. Nathalie, mais toi aussi, tu me refais parce que, en fait, compte tout à l'heure dans le chat, il y avait une autre question de Bénédicte qui vient régulièrement et qui est prof à l'école hôtelière, qui nous disait, mais avec le télétravail, on mange, mais en fait, quand on grignote parce qu'on prend pas conscience qu'on mange. Et en fin de compte, on est tous d'accord. Vous avez des produits qui ont été bien en livraison pendant la période de Covid. Et, et comment on peut contrecarrer en fin de compte cet effet grignotage à la maison quand tu télétravailles ou que tu es en open space dans les workspaces et où il y a plein d'offres. Enfin, l'offre, elle inclut manger, quoi. Eh bien là, le consommateur, il a trouvé la solution, parce que tu l'as dit tout en entrée du webinaire, c'est qu'il a rythmé et il a pris plus de temps pour manger. C'est-à-dire que c'est une notion de rituel des repas. C'est une autre notion d'ailleurs qui est très importante. C'est que c'est un peu comme tout à l'heure, je vous parlais de la glycémie qui fait comme ça si on est en train de manger. Tandis que si on rythme, on se dit, bah voilà, à tel moment, je vais faire une pause. On a vu qu'on faisait des pauses en visio d'ailleurs pendant les confinements. Moi, nous, on faisait des pauses goûter avec mon équipe. On fait une pause et on va ritualiser en fait ce moment-là pour éviter d'être tout le temps en train de grignoter et de pas se rendre compte qu'on a mangé finalement à la fin de la journée. Moi, pour maîtriser un peu, moi, ce que je conseille toujours, si on a tendance à l'emballement quand on est à la maison, qu'on ouvre le frigo, qu'on mange, c'est de mettre sur un plateau sa pause du matin, son déjeuner et sa pause de l'après-midi pour se rendre compte un petit peu si on a tendance à manger trop. C'est pareil, si tout va bien, si on mange bien, si on a bien équilibré, on n'écoute pas ce webinaire, tout va bien, on continue de faire comme mais si effectivement on a besoin de conseils, eh bien c'est de ritualiser, prendre son temps, faire de la pleine conscience, de visualiser un peu ce qu'on va mettre dans la totalité de son alimentation dans la journée pour se rendre compte un petit peu et de se dire, tiens, on fait des tests aussi en disant, tiens, quand j'ai fait une pause à 10h, ça m'a évité de me goinfrer à midi. Tiens, quand j'ai fait un goûter, ça m'a évité d'avoir vraiment trop faim à 19h et puis de commencer à grignoter le saucisson et tout ce qui passait par là. Donc voilà, c'est donc le rituel des repas et on voit que finalement, les consommateurs s'en sont rendus compte puisqu'ils ont pris plus de temps pour manger. Donc ils se sont dit, tiens, il y a un truc quand même. Déjà, ça permet de faire une pause intellectuelle et d'éviter d'avoir un tunnel d'une journée en télétravail et de manger son truc là tout seul en regardant un film, quoi. Pascal, et avant de se quitter, parce que ça va être l'heure de dîner, le salon démarre cette semaine. Est-ce que vous avez vu plus pas de stand, enfin si, de marques ici venir toquer à votre porte, ou est-ce que on est encore dans les marques, je dirais, de produits un peu junk food, ou Non, tu il y a une sens vraie que tendance. ouais, il y a une vraie tendance, Il y a et une même vraie sur les tendance, snacking d'or. effectivement, sur les snacking d'or, justement. C'est la première année où on va avoir reçu plus de 160 candidats. Et particulièrement sur ces segments très healthy,
si bien que le jury qui était présent au mois de février, puisque j'étais là, et nous disait et quand est-ce qu'on remange normalement s'il vous plaît. Parce qu'effectivement, c'était un florilège de boissons les plus protéinées, les plus énergisantes les unes que les autres, de desserts allégés en gras, voilà, enfin, de produits de plus en plus healthy et gourmands. Et était vraiment très étonné de voir ce festival de protéines alternatives arriver. Voilà, enfin, c'est un florilège cette année de produits nouveaux, innovants, qu'on n'a jamais vus et dont les textures sont retravaillées d'une manière différente. Il y a des choses qu'on ne connaît pas réellement non plus en termes de goût et de saveur, où les graines sont effectivement très présentes. Hein. Allez faire un tour effectivement sur le site de Snacking, vous tomberez assez vite sur les Snacking d'or. Et il y a effectivement 37 lauréats, mais aussi l'emballage. Enfin, puisqu'on parlait d'un ensemble, l'emballage est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations avec leur emploi. Je pense que Richard doit être bien occupé là-dessus actuellement, sur leur emploi notamment, qui va nous arriver. Il y a vraiment, on sent qu'il y a un vrai boom, et que même si l'économie s'est un petit peu arrêtée, au contraire, elle repart sur des chapeaux de roue, avec d'autres contraintes. Hein, sur les flux des matières premières qui entrent en cause, la hausse du coût de l'énergie, etc. Mais justement, ça oblige tout le secteur à faire mieux avec moins de choses, en fait. Et ça, c'est relativement nouveau. Les cartes sont en train de diminuer, on le voit. Donc, c'est au profit aussi du goût, au profit de moins de manipulation humaine. Donc, quelque part, enfin, les chocs que nous traversons et que nous connaissons simultanément sont en train d'apporter une nouvelle empreinte sur le secteur. Effectivement. Et ça, je pense que c'est une grande nouveauté sur le secteur à voir. Voilà, on est obligé de redémarrer, différemment. Un mot de conclusion, Richard, et puis Maud, et puis Nathalie. Ben, si je reprends ma question, snacking à toute heure et en bonne santé, c'est compatible? Pour moi, c'est totalement compatible. L'idée, c'est de s'installer dans une pratique ou dans une alimentation qui peut être fragmentée, mais qui doit être variée, qui doit être en pleine conscience. J'ai beaucoup aimé le chat de pleine conscience, c'est-à-dire que oui, si vous faites une pause, ben, vous réfléchissez à ce que vous faites. C'est pas simplement le paquet de bonbons ouvert à côté et que vous grignotez comme ça sans même vous en rendre compte. Non, tout ce qu'on doit autour de l'alimentation, il faut qu'on le fasse en pleine conscience, de façon à ce que on puisse dans la durée introduire plus de healthy dans notre alimentation et s'accorder plus de plaisir sur des choses un peu moins healthy. Maud, le petit mot de conclusion. Moi, je rebondis juste sur ce que vous disiez sur le coût des matières premières, ce que disait Pascal. Je confirme, on va être obligé d'être plus inventif et de proposer des choses plus locales, peut-être, ce qui est un mal pour un bien. Voilà. Nathalie, petit mot de conclusion. Hop, je remets mon micro. Alors, le titre, c'était Snacking à toute heure et bonne santé sont-ils compatibles? Moi, je dirais oui à 100%. En étant exigeant envers les autres, c'est-à-dire les produits qu'on achète, c'est-à-dire en regardant, en étant exigeant avec soi-même, dans le sens où en ayant appris, en ayant eu cette éducation, en étant exigeant sur la connaissance de soi-même, sur comment on fractionne son alimentation, comment on l'équilibre sur une semaine, et ça va demander un petit peu de travail aussi sur soi-même. Et effectivement, en prendre conscience. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, c'est tout à fait compatible. Et bien se rappeler que justement, l'équilibre, ce n'est pas sur un produit, ni à un moment,
c'est au moins une semaine. Donc effectivement, si on déraille toute la semaine, là, je peux plus rien faire pour vous. Mais si on essaye chaque fois d'avoir une espèce de spirale positive en disant: «Tiens, j'achète quelque chose, je regarde ce que c'est, je regarde l'effet que ça m'a fait, la satiété que j'ai eue, le plaisir que j'ai eu», je pense que vraiment en toute conscience et pleine conscience justement, on va forcément, s'améliorer. Donc oui, c'est compatible en 2022 parce que je pense que tous les signaux sont au vert. On s'est rendu compte de l'impact de la malbouffe. On s'est rendu compte que, c'est pas mal de recuisiner. On s'est rendu compte que si on peut mettre un peu plus d'argent, un peu plus de temps et c'est pas mal. Et donc maintenant, en étant exigeant avec soi-même et avec les autres, on devrait, avoir cette spirale, d'amélioration parce que tout ça, c'est effectivement pour être en bonne santé le plus longtemps possible. Donc c'est quand même pas mal, non? Super. Donc Pascal, hormis de nous retrouver sur le salon du sandwich, j'y arrive pas. Bon, le salon du snacking cette fin de Sandwich and semaine. Snack Show. Non, je sais pas le C'est dire. normal. Un petit mot de conclusion. Manger bien, manger sain, ça correspond aussi à un vrai profil de consommateur qui est vraiment en train d'émerger. C'est des gens qui sont aujourd'hui pas uniquement puristes, mais c'est aujourd'hui des gens qui sont effectivement influencés par les influenceurs. Et c'est un nouveau mood en fait qui est en train d'apparaître. On le voit bien apparaître. Donc c'est ça qui est chouette parce que quoi qu'il arrive, on a beau faire, on a beau dire, ça va toujours être le consommateur qui va décider. Mais moi, j'ai l'impression que je vais lui faire confiance pour une fois, et que parce que c'est son capital qui est en jeu, et quand on voit le mouvement du sport dans notre pays, qui est quand même agréable de voir combien de Français aujourd'hui font du sport. C'est quand même 64% des Français qui font du sport. Donc ce mouvement, il est bien là. Il est aussi là à la mode Beuvron pour répondre à quelqu'un qui se reconnaîtra. Et donc ça, c'est bien. Voilà, donc moi j'ai confiance. Ouais, on est très Merci. positifs tous, hein. Je Ouais, trouve mais bien ça sûr. ouais, il y a une prise de conscience et je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et Alors, les jeunes l'approprient, donc ça, c'est chouette. Oui. super. Eh ben, je vais quasiment C'est dur. vous poser ma last question avant de vous dire qu'on se retrouve le mois prochain. Richard, on mange quoi ce soir? Alors, on mange pas ensemble, mais on mange quoi ce soir? On dîne quoi, on dîne quoi. Ce soir, ce sera un Pokéball saumon Ah, il protéiné. est trop corporate, il est trop Ah oui, non, mais corporate. ma fille me le demande. Ça fait Ah, une semaine qu'elle n'en a pas mangé, donc elle me le ah, Il est déjà Maud. commandé et Ah, bah alors, je dois aller chercher avant de rentrer à la maison. super. Maud, on dîne quoi ce soir? Moi, ce sera une salade d'endives au roquefort avec peut-être un peu de granola dessus si vraiment je suis corporate, mais je me force pas. Mais Très ma bien. fille me demande souvent des pokés et Mais, souvent mais, c'est mais Pokawa. vous avez donc, des vies, c'est des petites, je le c'est des ferai, petites je le tirées ferai, en les huile enfants si adorent. alors. Nathalie, on dîne quoi ce soir? Ouais, moi, j'attends que Richard vienne me livrer. Avec Et toi, plaisir. Pascal? Un wok du légume avec du riz gluant, un peu de fromage et des fraises, les premières fraises. Oh là Bon, alors, là, en fait, non, je vais venir manger avec toi, Pascal. Ah merde, c'est le Tu Covid. vois. gratin de blettes. Et pour Bénédicte, c'est gratin de blettes. Bah écoutez, nous, on était ravis de partager ce Ah, moment ça donne avec faim. vous. Ouais, ça donne super faim, Oui, grave. Elle oui, aussi, faim. Moi, ce sera poké, mais demain soir. En définitive, mes amis suisses arrivent et ils veulent manger. Quand je leur ai dit qu'on pouvait avoir des Pokawa en livraison, alors là, waouh! Alors, En les amis Suisse. suisses vont être contents. Bientôt, nous serons en Suisse. Ah, génial. Ah, mais c'est un drôle de marché, la Suisse, hein. Bien, en tout cas, une autre histoire. En tout cas, moi, j'étais super ravie de passer ce moment avec vous qui m'a donné bien, bien faim. On se retrouve le mois prochain. Je crois qu'on parle de transition alimentaire. Tu seras à ma place, Nathalie, et moi, pour une fois, je prendrai la On parole. inverse. Voilà, je Je me parlerai de rappelle plus la transition. date, c'est Bon. si le 26 avril le matin. Ah bah, c'est après Pâques. Alors, on a mangé les chocolats Ouais. et on parlera de transition alimentaire et de voir un peu si elle n'a pas pris un peu de plomb dans l'aile avec toute cette histoire, avec toutes ces histoires qui nous arrivent. D'ici là, moi, je vous remercie tous. Pascal, soigne-toi bien. Richard, Maud, bon appétit. Nathalie, ben, je pense qu'il n'y aura pas de Pokawa encore en Laval. Hein. Je crois Non. pas qu'il y ait Il y Pokawa en à a à Rennes. Laval. Il y en a à Rennes, voilà. Donc, Pokawa à Rennes. Chers amis qui étaient là, malgré qu'il faisait beau, malgré qu'on avait changé d'horaire ce soir, on vous libère, mais on vous remercie d'être là. Et puis le replay, il sera demain dans la journée en ligne. Bonsoir Ciao, à ciao. tous. Super. Bon appétit. Merci. Bonne Merci. soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.